Cela a été une session historique à l'Assemblée nationale et après des jours de débats et d'incertitudes constitutionnelles, le gouvernement français a été renversé par l'opposition. C'est la première fois que cela se produit depuis 1962. 331 législateurs sur 577 ont voté en faveur de la motion de censure, ce qui constitue une défaite cuisante pour le gouvernement du Premier ministre Michel Barnier. Ce dernier devient ainsi le Premier ministre ayant exercé les fonctions les plus courtes de l'histoire moderne de la France. Un membre de son parti a déclaré que c'était un triste jour pour la France. J'ai été et je suis fier d'agir pour construire plutôt que pour détruire et d'avoir été pendant cette période à l'écoute de tous ceux qui m'ont dit être de bonne volonté pour le bien du pays. Mesdames et messieurs les députés, je ne me résous pas à l'idée que la déstabilisation institutionnelle puisse être l'objectif qui rassemblerait ici une majorité de députés. Au moment où notre pays traverse une crise profonde. Quant à l'opposition, elle a réussi à faire tomber le gouvernement, mais seulement après que des partis rivaux de tout l'échiquier politique se soient unis. Marine Le Pen, la chef de file du Rassemblement national, le plus grand parti à l'Assemblée nationale, a été critiquée par les ministres pour s'être alliée à la motion de l'extrême gauche. Elle a toutefois défendu sa décision lors des débats qui ont précédé le vote. Aujourd'hui où la censure nous apparaît comme une nécessité pour mettre fin au chaos, pour éviter aux Français un budget dangereux, injuste et punitif qui de surcroît aggrave les déficits, les institutions nous contraignent à mêler nos voix à celles de l'extrême gauche. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous le faisons, tant les idées de l'extrême gauche et de la gauche extrémisée sont dévastatrices pour l'unité, la sécurité et la prospérité du pays. La décision des parlementaires plonge la France dans une nouvelle incertitude. Le budget pour 2025 n'a toujours pas été formellement adopté. Maintenant que le gouvernement a été renversé, la deuxième économie d'Europe se retrouve dans une situation qu'elle n'avait pas connue depuis plus de 60 ans. Tous les regards sont désormais tournés vers le président français Emmanuel Macron qui nomme le Premier ministre et le dirigeant français s'adressera au public jeudi soir. Michel Barnier restera probablement en poste jusqu'à ce que le président français nomme un nouveau Premier ministre.